Les perspectives du partenariat pour la démocratie locale ont été à Strasbourg au centre du premier débat en plénière, donnant la parole à la délégation marocaine au Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l'Europe pour exprimer ses attentes de ce nouveau partenariat liant les deux parties au lendemain de son lancement. Un moment historique et le fait que le Maroc soit le premier partenaire du Conseil de l'Europe pour toute l'Afrique, c'est un challenge et c'est une fierté en même temps. Pendant les discussions, ils ont évoqué la situation du Maroc et le rôle du leadership que peut mener le Maroc dans toute la région méditerranée et de l'Afrique. Mais nous citons souvent le dicton du feu Hassan II que le Maroc est un arbre qui a les racines en Afrique et les branches en Europe. Donc ce partenariat va être l'occasion de démontrer cet enracinement en Afrique et aussi cette ouverture sur l'Afrique. La délégation marocaine déjà est composée de 3 femmes et c'est très important, c'est un signe fort du rôle de la femme en politique au Maroc. Monsieur Mohamed Lansar, président de l'Association des régions du Maroc, et Abdelwahab El Jabri, gouverneur à la direction générale des collectivités locales, relevant du ministère de l'Intérieur, se sont succédés sur la tribune pour expliquer les aspirations du Maroc dans le cadre du statut de partenaire pour la démocratie locale, dont il est le premier à bénéficier auprès de cette instance pan-européenne, représentant les autorités locales et régionales des 47 États membres du Conseil de l'Europe. Ces 2 jours, ils étaient plein de symboles, plein d'activités. Et ce sont des moments mémorables. Il y avait l'adhésion du Maroc au statut de partenaire de la démocratie locale du Conseil de l'Europe. Ce statut confère aux collectivités territoriales l'ensemble des prérogatives des élus et des collectivités de l'Europe. Ils peuvent siéger bien sûr au niveau des commissions, au niveau participer aux travaux des sessions. Le Conseil de l'Europe est la principale organisation de défense des droits de l'homme du continent. Siégeant à Strasbourg, cette institution a été fondée en 1949 par 10 pays, dans le même élan d'après-guerre qui allait créer la Communauté européenne du charbon et de l'acier en 1950 et la Communauté économique européenne en 1957.